Il s'est tenu ce vendredi au siège de l'université Révérend Kim à l'est de Kinshasa, un café économique dédié à la gestion des ressources naturelles stratégiques de la RDC. Il était question de passer au peigne fin les actions à mener par les décideurs pour impulser la bonne gouvernance et faire bénéficier à la population des retombées de ces secteurs. La 8e édition de Demotech, une compétition des solutions technologiques, s'est tenue au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa. Cette édition avait pour thème MedTech, l'innovation de l'amélioration de la santé humaine par la technologie, mettant en avant des startups et entreprises proposant des solutions technologiques pour le secteur de la santé. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision. Tout d'abord, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, était mercredi dernier en une séance d'échange citoyen avec les agents de la Caisse nationale de sécurité sociale, les agents publics de l'État, CNSAP en sigle, rencontre devenue coutumière avec le personnel de l'administration publique dénommé Farafara. Il a recueilli les préoccupations des travailleurs et promet en retour de trouver des solutions s'adapter. Betty Tonfou. Cette activité, bien plus qu'une simple réunion de service, s'inscrit dans une dynamique d'écoute active et de gestion humaine des administrations. Le VPM Jean-Pierre Liaou avec les agents de la CNSAP dans un contexte d'échange citoyen conçu comme un cadre de dialogue direct dénommé Farafara vise à identifier les difficultés réelles rencontrées par les agents sur le terrain, à recueillir leurs doléances et surtout à y apporter des réponses concrètes, pragmatiques et adaptées à chaque situation. Traditionnellement organisé avec le cadre et agents des administrations centrales et provinciales, ces Farafara connaît aujourd'hui une évolution significative. En effet, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique a ouvert ses dispositifs aux établissements et services publics sous sa tutelle, annonçant ainsi une nouvelle ère de redevabilité et de gestion inclusive. Et c'est à juste titre que cette ouverture a commencé avec la CNSAP, institution phare de la réforme de la protection sociale en République démocratique du Congo. À l'issue de cet échange authentique, franc et sans détour, les orientations claires ont été données aux dirigeants de la CNSAP, aussi bien pour la résolution de problèmes administratifs que pour le traitement des défis structurels de l'établissement. Ces moments forts en symbole constituent un signal marquant adressé à l'ensemble des structures sous tutelle. Chaque agent compte, chaque préoccupation mérite attention, chaque entité sera écoutée et accompagnée, a promis le VPM Liaou. La ministre d'État en charge de l'Environnement et Développement durable a convié le député et sénateur à une séance d'information dédiée du contenu de la Convention des Nations Unies sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux ainsi que les différents intérêts qu'elle peut apporter à la République démocratique du Congo si elle accepte d'adhérer. Suivez. Au cours de cette séance, les experts ont dispensé de renseignements appropriés aux différents participants sur les enjeux et défis de la gestion de ressources en eau en République démocratique du Congo. Le cadre juridique et réglementaire des gestions de ressources en eau ainsi que les cadres juridiques internationaux des gouvernances des ressources en eau transfrontalières. Mais aussi la pertinence de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la dite convention. Les députés et sénateurs ont été édifiés deux informations mises à leur disposition par les experts du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ces derniers ont accepté de travailler ensemble avec le ministère de l'Environnement et accompagner ce processus. Pour le président de la Commission environnement du Sénat, en accord avec son collègue de l'Assemblée nationale, mettre en place une commission de veille et travailler conjointement, mais également organiser des ateliers de sensibilisation avec les ministères est crucial.
Ces derniers ont par ailleurs demandé aux experts du ministère de l'Environnement de mettre régulièrement à leur disposition les documents ou les thématiques afin de se mettre à jour à ces sujets et communiquer davantage avec les mots-clés pour préparer l'opinion publique au niveau de nos bases. Pour sa part, la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba, a décidé de transformer l'avant-projet en projet et le soumettre au gouvernement pour étude par la commission loi du gouvernement afin de solliciter l'autorisation de sa ratification à l'Assemblée nationale avant la fin de la session de septembre. Elle a également pris l'engagement de communiquer sur les recommandations à l'attention de l'opinion publique. Je l'annonce au sommaire de ces journaux. Il s'est tenu ce vendredi 30 mai 2025 au siège de l'université Révérend Kim à l'est de Kinshasa, un café économique dédié à la gestion des ressources naturelles stratégiques de la République démocratique du Congo. Il était question de passer au peigne fin les actions à mener par les décideurs pour impulser la bonne gouvernance et faire bénéficier à la population congolaise de retombées de ces secteurs. Fulgence Milay et Ruben Manata étaient sur le lieu. Dans un auditoire rempli d'étudiants, scientifiques, chercheurs et autres invités, ce café économique sur la gestion des ressources naturelles stratégiques de la RDC a connu la participation, entre autres, de Popol Mabolia, directeur général du cadastre minier qui, dans son mot, a mis en lumière les potentielles ressources naturelles stratégiques et regorge la RDC, entre autres les cobalt avec 70% des réserves mondiales, et les coltans, mais aussi les germanium. Définissant les travaux Kabal et Kami, dans l'octroi des titres et licences miniers, ces derniers a de plus détaillé les actions à mener par les gouvernements pour renforcer la sécurité et la transparence minière. C'était édifier les étudiants sur la gestion, comment elle se passe, au regard des enjeux aujourd'hui de l'heure qui sont devenus stratégiques avec nos minerais que nous avons. Nous avons échangé, discuté avec les étudiants pour voir de quelle manière le gouvernement prend des initiatives, essaie de réguler et contrôle le secteur des minerais stratégiques en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup d'activités qui sont faites. Je vous citerai par exemple la mise en place aujourd'hui de l'entreprise générale de cobalt. Au niveau de la Gécamine, le fait qu'ils aient repris la production de germanium, qui est un produit stratégique qui est produit maintenant par la RDC. Il y a beaucoup d'activités qui se passent pour reprendre notre souveraineté industrielle. On régule mieux maintenant le secteur industriel avec tout ce que vous voyez. Il y a la reprise, la revisitation de certains contrats qui ont été faits et donc on commence à faire des productions de CPP, partage de production au niveau de la GECAM et les autres. Donc on reprend petit à petit la main sur le secteur industriel. Pour sa part, le secrétaire général académique de cette université est revenu sur l'économie des ressources minérales et le développement industriel. Nous sommes une économie monoproduit. Une économie monoproduit. Ça veut dire quand on dit monosecteur, il n'y a que les mines qui nourrissent notre économie de manière générale. Et généralement, comme vous allez le voir plus tard, toutes ces ressources ou bien toutes ces externalités positives, les économies d'échelle retirées de ces secteurs sont dans une forme d'extraversion. Je voudrais qu'à l'issue de cette conférence, que les étudiants ou les participants comprennent un peu l'impact économique de ce secteur majeur qu'est le secteur minier, qu'on arrive aussi à voir le rôle des minerais stratégiques dans l'industrialisation et qu'on identifie les opportunités et les défis pour un développement durable et encourager la réflexion sur la transformation sociale. Et ces cafés économiques sur la gestion des ressources naturelles stratégiques de la RDC étaient une aubaine pour les participants, question de s'informer davantage sur ce que contient les sous-sols congolais. La 8e édition de Demotech, une compétition des solutions technologiques, s'est tenue au Fleuve Congo Hotel le jeudi 29 mai 2025 à Kinshasa. Cette édition avait pour thème MedTech, l'innovation dans l'amélioration de la santé humaine par la technologie, mettant en avant le start-up et entreprises proposant des solutions technologiques pour les secteurs de la santé. Cet événement organisé par l'ISIPA a permis aux compétiteurs de présenter les réalisations et le savoir-faire de la République démocratique du Congo dans la technologie de l'information avec le cas d'utilisation pertinent au service de la santé. C'est les Tchamala.
La 8e édition des Démotech, qui a eu lieu au fleuve Congo-Tel à Kinshasa le 29 mai 2025, s'est apésantée sur l'utilisation de la technologie pour améliorer la santé humaine. Cette compétition, axée sur les solutions technologiques, a permis la mise en lumière des innovations congolaises dans ces domaines avec des start-up et des entreprises présentées. Cet événement, organisé par les IPA, a été l'occasion de montrer les réalisations et le savoir-faire de la République démocratique du Congo en matière de technologie de l'information, en mettant en avant des solutions technologiques pour le secteur de la santé. Les participants ont pu découvrir des cas d'utilisation concrets et des applications concrètes de la technologie au service de la santé. Prenant la parole lors de cette cérémonie, le directeur général de l'ISIPA a exprimé son satisfaction de voir à nouveau la tenue de cette compétition. En tant que DG, je suis un DG ravi, comblé et rassuré parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a des partenaires qui nous accompagnent, mais qui nous soutiennent. Ils ont mis les moyens, et non seulement les moyens, ils sont là, au niveau du jury aussi. Donc c'est vraiment une fierté pour nous. De son côté, le chef de travaux du dit institut a souligné l'objectif et la particularité de cette 8e édition. Le monde aujourd'hui présente beaucoup de problèmes dans beaucoup de domaines et nous étant informaticiens, nous apportons des solutions. Nous voulons apporter des solutions au monde, mais en passant et en utilisant la technologie. La thématique pour cette année, pour la 8e édition, c'est la MedTech. Il s'agit ici de proposer des solutions par rapport à la médecine, des solutions technologiques, donc appeler la technologie au secours de la médecine. Plusieurs groupes d'étudiants sélectionnés pour cette compétition ont défilé tour à tour pour présenter leurs projets devant le membre du jury et l'assistance. Sur plus de 7 projets sélectionnés, 3 ont été primés après décision du jury. Il s'est de noter que l'objectif principal des Démotech était de promouvoir l'innovation et de connecter les acteurs de l'écosystème numérique de la RDC avec des investisseurs et de partenaires potentiels. Le manque d'emploi en République démocratique du Congo a été identifié comme l'une des raisons d'exploitation sauvage de ressources forestières. C'était au cours d'une conférence scientifique organisée le jeudi 29 mai à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Cette continue déforestation pourrait à l'avenir impacter négativement le secteur essentiel de la vie tel que l'agriculture et l'eau et par conséquent affaiblir les économies au niveau national. Igor Biwaka et Joe Manana. Plus qu'une urgence, la sauvegarde des ressources forestières de la République démocratique du Congo devrait faire l'objet d'une profonde matière à réflexion. Cette problématique a été placée sur la table des échanges au cours de cette conférence scientifique où plusieurs élites de la crème intellectuelle congolaise s'étaient réunies pour parler des grandes transitions contemporaines. Face à l'urgence des effets du changement climatique, la transition écologique dont l'objectif principal tend vers la création d'un développement durable qui repense mode de consommation, production et vie a été largement évoquée. Cependant, la déforestation criante représente cette pesanteur pour le pays dans ses processus de transformation vers un modèle économique et social durable. Une pesanteur qui est tirée essentiellement du chômage et des besoins en consommation, comme l'explique ici le climatologue Joseph Malassi. Il est dit dans certains rapports qu'à l'horizon 2100 déjà, la RDC aura perdu l'essentiel de ses forêts. Et en perdant l'essentiel de nos forêts, c'est l'agriculture que nous allons mettre en difficulté. C'est l'approvisionnement en ressources en eau, ici dans le pays et autour du pays, dans la ceinture qui entoure la RDC, les pays au nord et les pays au sud. Donc nous voilà devant une situation où la déforestation continue pour besoin d'agriculture à cause du manque d'emploi. En sa qualité de deuxième puissance forestière de la planète, la République démocratique du Congo devait prendre en considération les enjeux liés à la protection de sa biodiversité. Plusieurs rapports des organisations internationales craignent l'épuisement de ces ressources forestières dont les répercussions affecteraient négativement l'agriculture, l'eau et l'économie du pays.
Dans le reste de l'actualité, ralentissement du taux d'inflation hebdomadaire observé à la 4e semaine du mois de mai. La Banque centrale du Congo, à travers sa note de conjoncture, explique ses replis par la baisse enregistrée au niveau de l'indice des prix de la plupart des fonctions des consommations. Cette décélération du rythme des formations de prix intérieurs contraste avec la légère dépréciation de la monnaie nationale sur les deux segments du marché de change. Suivez. Après des augmentations consécutives du taux d'inflation hebdomadaire, respectivement à la 2e et 3e semaine du mois de mai, le rythme de formation des prix intérieurs revient à la baisse. Il passe désormais de 0,14% à 0,12% au 23 mai 2025. Cette légère régression, explique la Banque centrale du Congo à travers sa note hebdomadaire, tient à la baisse observée au niveau de l'indice des prix de la plupart des fonctions de consommation. C'est notamment le cas de produits alimentaires et boissons non alcoolisés. En termes de contribution à cet indice global, cette fonction est passée de 61,84% à 59,11% d'une semaine à une autre. Au regard de toutes ces fluctuations, le taux d'inflation en cumul annuel ressort à 3,47% contre 5,89% comparativement à la même période de 2024. Cela atteste les efforts continus de la désinflation tel qu'est projeté à la fin de cette année. À cet effet, il convient de signaler que les prévisions annuelles de l'inflation ont été maintenues à 7,8%, tel que projeté par le cadrage macroéconomique du FMI, ce contre la cible annuelle de 9,2%, contenue initialement dans la loi des finances exercice 2025. D'après le même document de la Banque centrale du Congo, cette légère régression de l'inflation contraste avec la dépréciation de la monnaie nationale sur les deux segments du marché d'échange. Il s'agit d'une perte monétaire de 0,34% et 0,13% respectivement sur le marché officiel parallèle, ramenant ainsi les taux d'échange à ces deux niveaux à 2859,96 francs congolais et 2867,13 francs congolais pour $1 américain. Pour rappel, le niveau des réserves internationales s'est maintenu à 6,9 milliards de dollars américains après avoir atteint la barre des 7 milliards de dollars américains. Lors d'une conférence de presse en début de cette semaine, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a annoncé la construction prochaine de laboratoires devant servir à la certification des produits Made in Congo en vue de les rendre compétitifs sur le marché international. Une initiative saluée ce vendredi 30 mai par le président de l'ASCOVI, une structure congolaise de défense des droits des consommateurs. On l'écoute. La certification NCD qui sera lancée à la fin de cette semaine par les autorités publiques, entre autres le ministère de l'Industrie et du Commerce, c'est une reconnaissance que ces produits est produit en RDC et même les consommateurs savent que c'est un produit qui ne vient pas de l'extérieur, mais ça vient, c'est un produit local. La certification NCD est importante parce que ça permet aux consommateurs de distinguer un produit fabriqué localement par rapport à un produit qui vient de l'extérieur. C'est pour dire que le produit en question a suivi les normes de la fabrication et que ces produits peuvent être aussi vendus à l'extérieur. La campagne de sensibilisation auprès des consommateurs va se poursuivre tout au long de cette année, même dans les jours à venir. C'est pour permettre aux consommateurs de distinguer un produit de qualité par rapport à un faux produit. Autre chose à signaler dans ces journaux, le cadre et militant de la plateforme politique chère à Fifi Masuka Saini ont massivement répondu le jeudi 29 mai 2025 à l'invitation de la gouverneure du Lualaba à la salle NAS des Kolwezi. Face à ses camarades, l'autorité morale de la plateforme a souligné que le président Félix-Antoine Tshisekedi est comparable à une denrée vitale sans laquelle le Lualaba n'aurait pas l'image rayonnante qu'elle affiche aujourd'hui. Un accueil très chaleureux lui est donc réservé en signe de gratitude en prévision de sa prochaine visite dans la province.
Entre les Lualabé et Félix Tshisekedi, c'est une histoire d'amour ininterrompue. À chaque appel de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini sur la mobilisation générale pour son accueil en province, personne ne veut rater l'événement. Cet engouement à l'intérieur et à l'extérieur de la salle NAS en est une illustration. Des milliers de sympathisants de la plateforme Fifi Masuka Saini, A24, A25 et AN, ont répondu massivement à ce rendez-vous de mobilisation en prélude de l'arrivée du premier citoyen congolais à l'occasion de la 12e conférence des gouverneurs. C'est dans cette ambiance, sous la modération du président de la Ligue des jeunes de l'Union sacrée Lualaba, Maître Trésor Mahamba Matula, que cette foule compacte qui a rempli la salle comme un œuf a accueilli l'autorité morale de la plateforme, Fifi Masuka. À sa prise de parole, Marie-Thérèse Masuka Saini galvanise la salle et décrit Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme l'eau, une denrée indispensable pour les Congolais, à qui il faudra réserver un accueil historique pour son énième passage au Lualaba. Président de la République atafika juu ya mambo ya conférence de gouverneurs. Yana kuia vipande vitatu. Itinerance yake ya maprovince yote. Ndio maana atafika avant siku ya kwanza conférence de gouverneurs. Atafika 2 jours avant ile conférence banasema itanza le 10. Ye atafika juu afanye meeting. Est-ce que pale pa meeting mutapomoka mtapomoka? Ninachasa mtapomoka ina vile moja hapa mkurudia mwanze kusensibilize mpomoke para vile mnafanyaka. Niko mama gouverneur mimi mwenyewe Mkongo mzima. Mama akama naita watoto yake watoto wote wanafiaka 3 jours 4 jours atabakia hapa. A inauguré au moins 13 chantiers. Dans cette atmosphère électrique, les Lualabé se sont décidés à l'unanimité de se joindre à la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini pour que ce jour-là reste mémorable, car très attendu impatiemment par toutes les couches de la population. Prenons à présent la revue de presse des journaux parus ce vendredi dans la capitale congolaise. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, voici le rappel de principaux titres. Il s'est tenu ce vendredi au siège de l'université Révérend Kim à l'est de Kinshasa, un café économique dédié à la gestion des ressources naturelles stratégiques de la RDC. Il était question de passer au peigne fin les actions à mener par les décideurs pour impulser la bonne gouvernance et faire bénéficier à la population des retombées de ces secteurs. La 8e édition de Demotech, une compétition des solutions technologiques, s'est tenue au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa. Cette édition avait pour thème MedTech, l'innovation de l'amélioration de la santé humaine par la technologie, mettant en avant des startups et entreprises proposant des solutions technologiques pour le secteur de la santé. C'est par ce rappel de titres que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision.